La pluie m'a frappé comme 1000 petits points alors que je restais là à regarder le trou dans le sol où était descendu le cercueil de mon fils Adam. Ça ne semblait pas réel. La terre était trempée, se transformait en boue qui collait à mes chaussures, et l'air sentait la terre mouillée et le chagrin. Clara, ma femme depuis 37 ans, se tenait à côté de moi, son voile noir cachant son visage. Je ne pouvais pas voir ses yeux, mais ce n'était pas nécessaire. Je la connaissais assez bien, ou du moins je pensais la connaître. Sa main effleura mon bras comme une plume et je le remarquai à peine jusqu'à ce qu'elle parle. « Nous devons parler, dit-elle d'une voix plate, comme si elle me le disait. La fois où je me suis tourné vers elle, confus, le bruit de la pluie martelant mes oreilles. Que pourrait-elle bien vouloir dire maintenant? Le jour où nous avons enterré notre unique enfant, nous sommes retournés à la voiture, mon costume collé à ma peau, et elle ne m'a même pas regardé. Alors qu'elle fouillait dans son sac à main, elle en sortit une enveloppe en papier cartonné et me la tendit comme si de rien n'était. Mes mains tremblaient lorsque je l'ouvrais. Le papier qui froisse sous mes doigts, les papiers du divorce. Sa signature était déjà là, nette et définitive, comme si elle avait prévu cela depuis des mois. J'ai regardé les mots, l'esprit tournoyant, essayant de leur donner un sens, maintenant qu'Adam est parti. Dit-elle d'une voix calme, comme si elle discutait de la météo, il n'y a plus rien qui me lie à toi. Je reprends ses affaires, la maison, tout. Tu peux rester jusqu'à mon retour de mes vacances, vacances. Le mot m'a frappé comme une gifle. Nous venons de mettre notre fils sous terre et elle parlait de vacances. Je l'ai regardée assise là sur le siège passager, son visage toujours caché derrière ce voile, et je ne savais plus qui elle était. 37 ans de mariage, construire une maison, élever Adam, diriger l'entreprise ensemble, et elle était prête à s'en aller comme si cela ne signifiait rien. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un avait enroulé une corde autour et tirait fort. J'avais envie de crier pour exiger des réponses, mais ma gorge était sèche et les mots ne venaient pas, la pluie continuait de tomber, tambourinant sur le toit de la voiture et je restais assis là, tenant ces papiers, avec l'impression que le monde que j'avais connu me glissait entre les doigts. Adam était parti, mon fils, mon garçon, victime d'un accident de voiture il y a à peine 2 semaines. Et maintenant ça? J'ai pensé à son rire, à la façon dont il souriait lorsque nous parlions de l'entreprise qu'il avait reprise, à la fierté que j'éprouvais de le voir devenir un homme. Et maintenant Clara me disait que c'était fini, qu'elle prenait tout son héritage, notre vie, et me laissait sans rien. Je n'ai rien dit alors qu'elle sortait de la voiture et entrait dans la maison. Je restais assis là, le moteur éteint, les papiers du divorce froissés sur mes genoux, écoutant rien. Comment en est-on arrivé là? Comment ne l'avais-je pas vu venir? J'ai pensé à la dernière fois que j'avais vu Adam, à la façon dont il m'avait serré fort dans ses bras et m'avait dit « À bientôt, papa ». Je ne savais pas alors que c'était la dernière fois. Et maintenant Clara me supprimait comme si j'étais un vieux meuble dont elle n'avait plus besoin. Mes mains se sont serrées sur le volant et j'ai senti quelque chose bouger en moi, pas seulement du chagrin, mais quelque chose de plus dur, quelque chose de colère. Elle pensait qu'elle pouvait simplement m'effacer, tout lui prendre et j'avais construit. Mais je n'allais pas laisser cela arriver aussi facilement. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais j'étais sûr d'une chose, ce n'était pas la fin, pas pour moi. La pluie continuait à tomber et je restais assis seul, me demandant comment la femme que j'avais aimée pendant près de 4 décennies était devenue une étrangère. Je n'avais pas de réponse, mais j'avais le temps. Elle partait en vacances et je serais ici dans la maison. Nous avions partagé pour déterminer mon prochain mouvement. Adam était parti, mais pas moi, pas encore. J'étais assis seul dans la cuisine d'Adam, le silence pesant sur moi comme une lourde couverture. La maison sentait toujours, comme lui, le café et ce léger soupçon de l'eau de Cologne qu'il portait depuis l'âge de 20 ans. Sa tasse était posée dans l'évier, un anneau marron séché à l'intérieur, comme s'il sortait juste une minute et qu'il reviendrait d'une seconde à l'autre. Mais il ne reviendrait pas. J'ai passé mes doigts sur le bord de la table, celle que nous avions choisie ensemble quand il a emménagé ici et j'ai essayé de comprendre tout cela. Clara était à l'étage, faisant sa valise, fredonnant une chanson que je ne reconnaissais pas, c'était léger, joyeux, comme si elle se préparait pour un week-end, sans détruire la vie que nous avions construite pendant 37 ans. Je ne pouvais rien ressentir. Mes mains étaient engourdies, ma poitrine creuse. Elle m'avait remis ses papiers de divorce hier, juste après les funérailles d'Adam, et cela ne semblait toujours pas réel. Comment a-t-elle pu faire ça? Comment a-t-elle pu me regarder la tombe que nous venons de quitter et décider que c'était le moment d'en finir avec tout cela? J'ai regardé la tasse. Mon esprit revient à la dernière fois que j'ai parlé à Adam. C'était juste quelques jours avant l'accident,
Un coup de téléphone tard dans la nuit. Sa voix était tendue, pressante, ne lui ressemblant pas du tout. Papa, je dois te parler de quelque chose qu'il a dit. Il s'agit de l'entreprise et de maman. Pouvons-nous nous retrouver pour déjeuner demain? J'avais bien sûr dit oui, mais le lendemain n'est jamais venu. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel indiquant que sa voiture avait quitté la route et était tombée dans un fossé. Ils ont dit que c'était un accident, une panne mécanique. Je l'ai cru alors. Maintenant, avec les paroles froides de Clara qui résonnaient à mes oreilles, je n'en étais plus si sûr. Qu'avait-il voulu me dire? Ce qui était si important qu'il avait l'air effrayé, mon fils fort et stable avait peur. J'ai entendu ses pas dans les escaliers et mon estomac s'est tordu. Elle est rentrée dans la cuisine, sa valise roulant derrière elle, et ne m'a même pas regardé. Je serai de retour dans une semaine, dit-elle, comme si elle me disait qu'elle courait au magasin. Tu peux rester jusque-là. Après cela, je t'attends dehors. Elle n'a pas attendu que je réponde, a juste attrapé son chat et a laissé la porte se fermer derrière elle. La maison est redevenue silencieuse et je suis resté assis là à regarder l'endroit où elle était depuis une semaine. Elle me donnait une semaine pour faire mes valises et disparaître. J'aurais pu rester là toute la journée à laisser le vide m'engloutir, mais quelque chose en moi ne le permettait pas. L'appel d'Adam n'arrêtait pas de résonner dans ma tête. Il avait dit qu'il s'agissait de l'entreprise et d'elle. Qu'est-ce que je ne savais pas? Je me relevai, mes genoux grinçaient et me dirigeais vers son bureau au bout du couloir. Il était tel qu'il l'avait laissé, du papier empilé sur le bureau, une photo de nous en train de pêcher encadrée au mur. Je n'étais pas venu ici depuis l'accident, je n'arrivais pas à y faire face, mais maintenant je devais le faire. Il m'avait dit une fois il y a des années que c'était aussi sûr. Il l'avait caché derrière un panneau dans la bibliothèque, juste au cas où. Papa, avait-il dit avec un sourire, le seul à qui je confie le code. Je n'y avais pas beaucoup réfléchi à l'époque, mais maintenant, c'était comme une bouée de sauvetage. J'ai déplacé les livres de vieux manuels commerciaux qu'il avait conservés sans raison et j'ai trouvé le panneau. Mes doigts ont tâtonné avec le loquet mais il s'est ouvert et il était là, un petit coffre-fort en métal. Le code était notre lieu de pêche 6-2-3, D9, borne kilométrique 6239 sur les Crodes. Il s'est ouvert et à l'intérieur j'ai trouvé une lettre et une clé USB. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre lorsque j'ai déplié le papier. Son écriture, nette et familière, me regardait, papa. Ça a commencé et j'ai dû m'arrêter une seconde, les yeux brûlants. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué à lire. Ce n'était pas long, mais c'était suffisant pour bouleverser à nouveau mon monde. Il avait trouvé quelque chose sur Clara, sur l'entreprise. Il n'a pas dit quoi, juste qu'il avait tout mis sur la clé USB et que je devais le regarder. Sois prudent. Il avait écrit à la fin, attention, mon fils me dit de faire attention. Rempli de ma propre femme, je me suis assis à son bureau, mes mains tremblantes alors que je tenais la lettre. La clé USB était lourde dans ma paume, comme si elle était chargée de secrets. Je n'étais pas sûr de vouloir le savoir, mais je devais le faire. Pour Adam. J'ai sorti son ordinateur portable du tiroir, Clara n'avait pas touché cette pièce, Dieu merci, et je l'ai branché. L'écran s'est allumé pour demander un mot de passe. J'ai tapé celui qu'il utilisait depuis qu'il était enfant, le nom de son chien, Rusty, et ça a fonctionné. L'icône USB est apparue et j'ai cliqué dessus. Ouvrez des fichiers, des dizaines, dossiers financiers, email, clip audio. Je ne savais pas par où commencer, mais je savais une chose, Clara ne s'attendait pas à ce que je trouve ça. Elle pensait que j'allais juste me retourner, prendre ses papiers de divorce et m'en aller. Elle ne savait pas qu'Adam m'avait laissé une trace, un moyen de riposter. Je me suis adossé au dossier de la chaise, la lettre toujours à la main, et j'ai écouté le calme de la maison. Elle était partie en vacances, pensant avoir gagné. Mais je n'avais pas fini, même si je n'étais pas prêt de m'avoir donné quelque chose, peut-être des réponses, peut-être une arme. Quoi que ce soit, j'allais l'utiliser. J'avais passé 37 ans à construire cette vie avec elle et elle n'allait pas tout emporter sans se battre. L'engourdissement avait disparu, maintenant remplacé par autre chose, de la détermination peut-être, ou de la colère. Je ne savais pas ce que j'allais trouver dans ces dossiers, mais je savais que je ne pourrais pas m'arrêter tant que je ne l'aurais pas fait pour moi, pour Adam, pour la vérité qu'elle pensait pouvoir enterrer avec lui. Je m'assis au bureau d'Adam, la lettre tremblant dans mes mains tandis que je la relisais, chaque mot s'enfonçait plus profondément dans ma poitrine comme une pierre. Papa, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de te dire ce que j'ai trouvé.
La voix de mon fils résonnait dans ma tête, claire, comme s'il était assis juste à côté de moi, et ça faisait mal, mon Dieu. Ça faisait mal de savoir qu'il avait écrit ça, sachant que quelque chose pourrait lui arriver. Le bureau était sombre, à l'exception de la lueur de l'écran de l'ordinateur portable, la clé USB branchée sur ses fichiers attendant que je les ouvre. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la lettre, son avertissement selon lequel la mère de Clara transférait de l'argent, notre argent, de l'entreprise vers des comptes dont vous ne connaissez pas l'existence. Il avait écrit à ma femme, la femme en qui j'avais confiance pour tout ce qui nous volait. Je ne voulais pas y croire, mais c'était là, avec l'écriture soignée d'Adams. Il a vérifié, il a dit qu'il avait creusé parce qu'il ne lui faisait plus confiance. Et puis il y avait le nom de Marc Aleron. Je me souvenais bien de lui, le vieil ami de Cla avant notre rencontre, celui avec qui elle avait juré de couper les ponts après notre mariage. Je les avais surpris ensemble il y a des années dans un café, alors que j'étais juste un bébé. Elle avait dit que ce n'était rien, une rencontre fortuite, et je la croyais parce que je l'aimais. Maintenant, Adam me disait qu'elle le reverrait et que ce n'était pas seulement du café cette fois. Mon estomac se retourna en lisant la dernière partie. J'ai joint tous les documents et enregistrements audio que j'ai pu rassembler. Soyez prudent, soyez prudent. Mon garçon intelligent et courageux, avait eu peur d'elle. J'ai posé la lettre et me suis frotté le visage, essayant de me stabiliser. La maison était calme, trop calme, Clara étant partie en soi-disant vacances. Je n'avais pas beaucoup de temps par semaine, dit-elle avant de revenir, pour tout prendre. Je devais savoir ce qu'Adam avait trouvé. J'ai cliqué sur la clé USB dans l'écran rempli de dossiers, de données financières, de mails, d'enregistrements. J'ai commencé avec les lettres, allusion à l'argent. Le dossier financier, ouvert sur une liste de feuilles de calcul, de relevés bancaires, d'enregistrements de transfert. Je ne suis pas comptable, mais je dirige une entreprise depuis assez longtemps pour savoir ce que je regardais. Les chiffres m'ont sauté aux yeux, des milliers, des dizaines de milliers quittant les comptes de l'entreprise vers des comptes que je n'avais jamais vus auparavant, des comptes offshore, dans des endroits comme Panama et les Cayes. Les rendez-vous se sont étalés sur 2 ans en arrière, lentement au début, puis plus grands, plus audacieux, comme si elle avait cessé de s'en soucier. Si quelqu'un remarquait mes poings serrés pendant que je parcourais la page, c'était notre argent, le mien, Adams, l'entreprise dans laquelle nous avions consacré nos vies. Elle l'avait siphonné morceau par morceau. Alors que j'étais occupé à pleurer son fils, j'ai ouvert un autre dossier, un document immobilier, une maison en Floride achetée il y a 6 mois, titrée à elle seule. Je ne connaissais aucune maison en Floride. Nous avons parlé de prendre notre retraite là-bas un jour, bien sûr, mais ensemble, pas comme ça. J'avais la tête qui tournait mais j'ai continué. Le dossier de courriers électroniques contenait des messages entre elle et quelqu'un avec une adresse cryptée, de courts échanges sur la finalisation du transfert et le maintien du silence. Un nom est apparu, marque pas de nom de famille, mais je n'en avais pas besoin, c'était lui. Je pouvais sentir mon pouls dans ma gorge alors que je me dirigeais vers le dossier de l'enregistrement. Il y avait 5 fichiers audio étiquetés avec des dates. J'ai cliqué sur le premier et la voix de Clary a rempli la pièce, aiguë et froide. Il ne se doute de rien, dit-elle. Le temps qu'ils le comprennent, il sera trop tard. Répondit une voix d'homme grave, familière, même si je n'arrivais pas à la situer après toutes ces années. Et l'enfant à qui il a demandé, Clara, Harry, un son que j'avais autrefois aimé mais qui me donnait maintenant la chair de poule. Adam est trop occupé à jouer le rôle du PDG. Il ne le verra pas venir. L'enregistrement s'est arrêté et je suis resté assis là, figé. Elle parlait de mon fils comme si c'était un problème à résoudre. J'ai cliqué sur le suivant, daté d'1 semaine avant l'accident. C'est réglé, dit-elle. La voiture est prise en charge, assurez-vous simplement qu'elle a l'air propre. L'homme, Marc, j'en étais sûr, grogna maintenant, ce sera le cas, vous en êtes sûr. Sa voix n'a pas vacillé. Je n'ai jamais été aussi sûr, de la façon dont j'ai arrêté la lecture, ma main tremblait si fort que je pouvais à peine bouger la souris, la voiture d'Adam, l'accident qui me l'a enlevé. Elle l'avait fait, elle l'avait planifié. Ma femme avait tué notre fils. J'avais envie de crier pour briser quelque chose, mais je ne pouvais pas bouger. Les pièces se mettaient en place, son calme à l'enterrement, les papiers du divorce, les vacances. Elle ne me quittait pas, elle m'effaçait comme elle l'avait effacé. J'ai écouté le reste des enregistrements, chacun pire que le précédent, elle parlait de l'argent, de la maison, de la façon dont elle s'occuperait de moi ensuite.
Adam l'avait découvert, l'avait confronté, peut-être, et elle? Il s'est assuré qu'il ne pouvait pas me le dire. J'ai revu la lettre, son avertissement, soyez prudent. Il savait qu'elle était dangereuse et il essayait de me protéger. Les larmes me bloquent les yeux, mais je les essuie. Pleurer ne servirait à rien. Maintenant j'avais des preuves, des documents, des enregistrements, suffisamment pour montrer ce qu'elle avait fait. Mais je devais être intelligent. Elle reviendrait dans une semaine en pensant qu'elle avait gagné, en pensant que j'étais trop brisé pour me battre. Elle ne savait pas que j'avais ça. Elle ne savait pas que j'avais entendu sa voix, ses projets. Je me suis penché en arrière sur la chaise d'Adam, le cuir craquant sous moi, et j'ai regardé le plafond. 37 ans, et je ne l'avais jamais vue telle qu'elle était, une menteuse, une voleuse, une meurtrière. Mais mon fils l'avait vue et il m'a laissé tout ce dont j'avais besoin pour l'arrêter. Je ne savais pas encore comment, mais je le découvrirais. Je lui ferai payer pour Adam, pour moi, pour tout ce qu'elle pensait pouvoir supporter. La maison était toujours calme, mais elle ne semblait plus vide. C'était comme un champ de bataille et j'étais prêt à me battre. J'étais assis dans le bureau d'Adam, l'écran de l'ordinateur portable toujours brillant de fichiers. Il m'a laissé mon esprit s'emballer avec tout ce que je viens d'apprendre. Clara l'avait tué, mon fils, mon garçon, et elle venait me chercher. Ensuite, les enregistrements, l'argentraille, la façon froide dont elle parlait de sa façon de traiter avec nous. Tout était là, preuve de sa trahison. Mais je ne pouvais pas le faire seul. J'avais besoin d'aide, de personnes en qui je pouvais avoir confiance, et alors que j'étais assis là, à regarder la photo d'Adam et moi accrochés au mur, j'ai réalisé que je n'étais pas aussi seul qu'elle le pensait. Clara pensait qu'elle m'avait brisé, qu'elle ne m'avait rien laissé, mais elle ne savait rien des alliés. Il me restait encore ceux qui me soutiendraient lorsque j'en aurais le plus besoin. Il y a d'abord eu Conrad, mon beau-frère. Il avait été procureur pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Dur comme des clous et tranchant comme une attaque, avec des contacts et des unités d'application de la loi et de lutte contre la criminalité en col blanc. Il n'avait jamais beaucoup aimé Clara, il disait toujours qu'elle était trop raffinée, trop parfaite. Et maintenant j'ai compris pourquoi. J'ai attrapé mon téléphone et je l'ai appelé, la voix tremblante alors que je lui racontais les funérailles, les papiers du divorce et ce que j'avais trouvé dans le coffre-fort d'Adam. Ralenti, dit-il, sa voix gracieuse me stabilisant. Vous dites qu'elle a volé l'entreprise et vous avez des preuves. Je lui ai parlé de la clé USB, des enregistrements, de la façon dont elle parlait de la voiture d'Adam. Il y a eu une longue pause puis il a dit, j'arrive, ne touche à rien d'autre jusqu'à ce que j'arrive. J'ai raccroché avec l'impression que Conrad saurait quoi faire, comment transformer ce désordre en quelque chose que nous pourrions utiliser. Ensuite j'ai pensé à Meredith, ma nièce, la fille de Conrad. C'était une experte en cybersécurité, âgée d'accent grave peine 30 ans mais dirigeant déjà sa propre entreprise. Elle avait adoré Adam, l'avait appelé son grand frère, même s'ils étaient cousins. Je lui ai envoyé un texto en restant bref. Besoin de votre aide? Adam m'a laissé quelque chose. Il s'agit de Clara, tu peux venir? Sa réponse est venue rapidement sur mon chemin. Je savais qu'elle serait capable de gérer le texte, de copier les fichiers, de les chiffrer, de s'assurer que rien ne soit perdu ou altéré. Elle garderait le travail d'Adam en sécurité, exactement comme il le voulait. Et puis il y avait June, ma plus vieille amie. Elle avait été là quand Clara et moi nous sommes mariés, elle s'était levée lorsque la marraine d'Adam pleurait avec moi à sa naissance. Elle m'avait accompagné à travers tous les hauts et les bas et si quelqu'un pouvait m'aider à réfléchir maintenant, c'était bien elle. Je l'ai appelée et elle a décroché à la deuxième sonnerie. Et toi, dit-elle d'une voix chaleureuse mais inquiète. Comment tu tiens le coup? Après hier, je n'arrivais pas à tenir le coup. Puis j'ai craqué, en lui racontant tout, le divorce, l'argent, les enregistrements. Elle a écouté tranquillement jusqu'à ce que j'ai fini, puis elle a dit quelque chose qui m'a arrêté net. Et si l'accident d'Adam n'était pas un accident? Ces mots flottaient dans l'air, lourds et aigus, coupant le brouillard dans ma tête. Je pensais à cette idée depuis que j'avais entendu la voix de Clara sur ses fichiers audio. Mais entendre June le dire à voix haute l'a rendu réel. Mon estomac se tordait, un mélange de peur et de rage bouillonnait en moi. Tu penses qu'elle? Je n'ai pas pu finir la phrase, mais June l'a fait. Je pense qu'elle est capable de faire plus que ce que vous lui avez attribué. Elle a dit, je viens, nous trouverons une solution ensemble. Je me rassis, mes mains agrippant les accoudoirs du fauteuil d'Adam, attendant qu'ils arrivent.
La maison me semblait différente maintenant, pas seulement un lieu de souvenir, mais une salle de guerre, un endroit où je commencerais à riposter. Conrad arriva le premier, ses cheveux gris mouillés par la pluie qui n'avait pas cessé depuis les funérailles. Il ne perdit pas de temps à s'asseoir au bureau et à tirer l'ordinateur portable vers lui. « Voyons ce que nous avons, dit-il en plissant les yeux alors qu'il ouvrait les dossiers financiers. Il a sifflé bas, chèque était occupé. Il s'agit de comptes offshore sophistiqués, de sociétés écrans. Elle n'a pas fait ça seule. J'ai hoché la tête en pensant à Marc Aleron, mais je ne l'ai pas encore dit. Je voulais qu'il entende les enregistrements en premier. Meredith est arrivée ensuite, son sac pour ordinateur portable en bandoulière, le visage pâle et déterminé. « Oncle Jim », dit-elle en me serrant fort dans ses bras, je n'arrive pas à y croire. Elle s'est assise à côté de son père, branchant un disque dur et commençant à copier les fichiers USB. Je vais tout sauvegarder, le chiffrer, m'assurer que tout est en sécurité, a-t-elle déclaré. Personne ne touche au travail acharné. Je l'ai regardée, reconnaissante pour ses mains rapides et son esprit vif, sachant qu'elle faisait cela autant pour lui que pour moi. June est arrivée la dernière fois, son manteau dégoulinant lorsqu'elle est entrée. Elle n'a pas dit grand-chose au début, elle m'a juste pris dans une étreinte qui ressemblait à une ancre. Puis elle s'est assise avec nous pour écouter pendant que je leur diffusais les enregistrements. La mâchoire de Conrad se serrait à chaque mot prononcé par Clara, les yeux de Meredith se remplissaient de larmes et June me serrait la main. Si fort que ça faisait mal. À la fin du dernier dossier, Clara a dit qu'elle s'occuperait de moi ensuite. Conrad se pencha en arrière, le visage dur. Ce n'est pas seulement un divorce, a-t-il dit. C'est un complot, peut-être pire. June m'a regardé, ses yeux féroces. Elle l'a tué, Jim. Je le sais dans mes os. J'acquiesçai, le poids retombant sur moi. Les preuves s'accumulaient, des traces d'argent, des biens immobiliers, sa propre voix complotant contre nous. Ce n'était plus seulement une trahison, c'était une préméditation, froide et calculée. Meredith a fini de copier les fichiers et m'a tendu la clé d'USB. C'est sécurisé. Elle a dit maintenant ce que Conrad a répondu avant que je puisse. Nous avons besoin de plus de preuves sur les témoins de la voiture, quelque chose de concret. Je vais appeler d'anciens contacts pour voir ce que je peux déterrer. June m'a encore serré la main et nous serons là à chaque étape. Elle ne s'en sortira pas comme ça. Je les ai regardés mon beau-frère, ma nièce, mon meilleur ami et j'ai senti quelque chose changer. Clara pensait qu'elle m'avait laissé sans rien, mais elle avait tort. J'avais des gens qui se souciaient de moi, des gens qui se battraient à mes côtés, et la vérité d'Adam me brûlait la poitrine. Elle nous avait tous sous-estimés et c'était son erreur. La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur nous construisions quelque chose, un plan, une équipe, un moyen de la faire tomber pour Adam, pour la justice, pour tout ce qu'elle pensait pouvoir supporter. J'étais encore sous le choc de la nuit précédente, ma tête me martelait à cause de tout. Conrad, Meredith et June m'avaient aidé à découvrir les fichiers d'Adam, la voix de Cla sur ses enregistrements. Tout tournait dans mon esprit, une tempête à laquelle je ne pouvais pas échapper. J'ai à peine dormi, je suis resté assis dans son bureau à regarder le mur, en pensant à la façon dont ma femme s'était transformée en monstre. La pluie s'était arrêtée à un moment donné dans la nuit, laissant le monde dehors calme et gris, mais en moi c'était le chaos. Je sirotais du café, le café d'Adam du sac qu'il avait laissé dans le placard quand mon téléphone a sonné. Le numéro n'était pas celui que je connaissais et pendant une seconde j'ai pensé à le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a dit de décrocher. « Bonjour », dis-je d'une voix rauque à cause du manque de sommeil. « Est-ce Jim ?» Une femme lui a demandé d'un ton rapide et nerveux, « Ouais, qui est-ce » Je me redressai, la tasse chaude dans mes mains. « Je m'appelle Kie Monroe. J'ai travaillé avec Adam dans le cabinet comptable avant qu'il ne reprenne l'entreprise. Je pense que tu devrais voir ce que ta femme a essayé d'enterrer. » Mon cœur a raté un battement, une autre pièce du puzzle tombant sur mes genoux juste au moment où j'en avais besoin. « Que veux-tu dire » ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. « Pouvons-nous nous rencontrer dans un endroit privé ? J'ai des trucs que tu dois voir, des trucs sûrs. » Putain d'accident. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. La question de l'accident June d'hier soir a résonné dans ma tête. Et si ce n'était pas un accident, je lui ai dit, en saisissant déjà mes clés, qu'elle avait nommé un restaurant à quelques kilomètres de la ville, un endroit délabré. J'ai dépassé 100 fois mais je n'ai jamais arrêté ces 30 minutes, a-t-elle dit et j'ai raccroché. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai enfilé une veste,
j'ai verrouillé la maison et j'ai roulé sur la route en me contournant alors que mon esprit s'emballait. Qui était cette femme? Comment savait-elle pour Clara et qu'avait-elle qui pouvait lier ma femme à la mort d'Adam? Le restaurant était presque vide quand je suis arrivé, juste quelques camionneurs au comptoir et la pluie commençait à tacher les fenêtres. Encore une fois, Kira était facile à repérer, avec des lunettes aux cheveux bruns courts, assise dans une cabine au fond avec une pile de dossiers devant elle. Elle a levé les yeux alors que je me glissais sur le siège en face d'elle, ses yeux se déplaçant comme si elle avait peur que quelqu'un vous surveille. Jim, a-t-elle demandé en remontant ses lunettes. Ouais, j'ai dit que tu travaillais avec Adam. Elle hocha la tête, ses doigts tapotant la table. Il a été mon patron pendant un certain temps au sein de l'entreprise, même après son départ pour diriger votre entreprise. Nous sommes restés en contact. C'était un type bien, intelligent, honnête, peut-être trop honnête. Elle a fait une pause, puis a glissé un dossier vers moi une semaine avant sa mort. Il m'a demandé de conserver certaines choses, m'a dit qu'il ne faisait confiance à personne d'autre pour les gérer. J'ai ouvert le dossier, les mains fermes malgré la tempête en moi. À l'intérieur se trouvaient des photographies, la voiture d'Adam s'est froissée et tordue dans le fossé où il l'avait trouvée. Ma gorge s'est serrée mais j'ai continué. Il y avait des rapports de police, des notes de mécaniciens et quelques pages de numéros. Manuscrits. Je n'ai pas compris. Mais qu'est-ce que je regarde? Ai-je demandé à voix basse. Elle se pencha, sa voix se transformant en un murmure. La conduite de frein a été proprement coupée, sans peur, pas coupée par la guerre. Ce n'était pas une panne mécanique. Votre fils a été assassiné. Le mot assassiné a atterri comme un marteau, brisant le dernier shadow of doute auquel je m'accrochais. J'ai regardé les photos, le bord irrégulier de la ligne de cassure, entouré d'encre rouge, et j'ai senti mes mains commencer à trembler. Tu es sûr de l'avoir dit, même si je connaissais déjà la réponse. J'ai demandé à un ami de vérifier au garage. Elle a dit que la police avait parlé d'accident et que c'était juste de la malchance. Mais Adam savait que quelque chose n'allait pas, il m'a dit qu'il avait trouvé des anomalies dans les livres de l'entreprise et m'a demandé de récupérer de vieux dossiers. Puis il a arrêté d'appeler. La prochaine chose que je sais, c'est qu'il est mort. Je me suis penché en arrière, le siège en vinyle craquant sous moi, essayant de le traiter. La voix de Clary issue des enregistrements m'est venue à l'esprit, les voitures ont été réparées et tout a cliqué. Elle a fait ça. Elle a coupé les freins, ou a demandé à quelqu'un de le faire pour le faire taire. Pourquoi n'es-tu pas allé voir la police? Demandai-je d'une voix plus aiguë que je ne l'espérais. Voici les yeux baissés. J'avais peur. Adam a dit qu'il ne savait pas à qui il pouvait faire confiance et après sa mort, j'ai commencé à recevoir des appels bizarres, des raccrochages, une respiration lourde. J'ai pensé que celui qui avait fait ça pourrait venir me chercher ensuite. Mais quand j'ai entendu parler des funérailles et que j'ai vu votre nom dans la nécrologie, je n'ai plus pu rester silencieux. Elle m'a poussé un autre dossier. Ce sont les enregistrements. Il a demandé des paiements à un type nommé Marc Aloron, enfoui dans les factures des sous-traitants. Ça te dit quelque chose? Ma mâchoire se serra. Ouais, c'est le cas. Marc, le nom de la lettre d'Adam, l'homme que Clara avait rencontré. J'ai feuilleté les pages, les dates, les montants correspondaient tous à la chronologie de l'argent qu'elle avait transféré à l'étranger. Elle le payait. Je me suis dit plus qu'à elle, pour l'aider à réussir. Kira hocha la tête. C'est ce qu'Adam pensait qu'il allait lui affronter. Je pense qu'il n'en a jamais eu l'occasion. J'ai fermé le dossier, mes mains stables maintenant, mais pas par calme. La fureur me brûlait, chaude et claire. Merci, dis-je en croisant son regard, d'avoir gardé ça, de me l'avoir dit. Elle eut un petit sourire triste. Souris, Adam était mon ami. Il aurait fait la même chose pour moi. J'ai payé son café, j'ai quitté le restaurant et je me suis assis dans ma voiture, les dossiers sur le siège à côté de moi. La pluie reprenait, tambourinant sur le toit, mais je l'entendais à peine. Mon fils avait été assassiné. Clara me l'avait pris et elle comptait prendre tout le reste. Mais maintenant j'avais la preuve non seulement de ses paroles, mais aussi de preuves tangibles, la conduite de frein, les paiements, les dossiers pour lesquels Adam était mort pour protéger. J'ai agrippé le volant, mes jointures blanches. Elle pensait que j'avais fini, que je disparaissais pendant qu'elle vivait sa nouvelle vie. Elle avait tort. J'avais les témoignages de Conrad, Meredith, June et maintenant Syrah. Je n'étais pas seul et je n'étais pas impuissant. J'ai démarré la voiture, le moteur grondait sous moi,
et je suis rentré à la maison. Clara serait de retour dans quelques jours, fière et sûre d'elle. Elle ne savait pas que je montais un dossier, pièce par pièce, pour la faire tomber pour Adam, pour la vérité, pour la vie qu'elle avait tenté de voler. Je suis rentré chez moi en voiture avec les dossiers de Kira sur le siège à côté de moi, mon esprit bourdonnant comme une ruche d'abeilles en colère. La pluie était constante et maculait désormais le pare-brise, mais je l'ai à peine remarqué. Je ne pensais qu'à Adam, à sa voiture, à la ligne de rupture, à la façon dont Clara avait tout planifié. Elle l'avait tué, mon fils, et elle revenait dans quelques jours pour m'achever, prendre tout ce qu'on avait construit. Mais je n'allais plus la laisser faire. J'avais désormais des preuves, les dossiers d'Adam, les photos de Kira, les enregistrements, et j'avais des personnes à mes côtés, Conrad, Meredith, June. Ils avaient tous promis de les aider et avec la preuve de Kira, nous avions une réelle chance de l'arrêter. Mais je ne pouvais pas simplement remettre ça à la police. Encore. Clara était intelligente, insaisissable et elle avait de l'argent et Marc la soutenait. J'avais besoin de plus que des papiers et des photos. J'avais besoin qu'elle glisse, qu'elle montre sa main. Et c'est à ce moment-là que l'idée m'est venue de faire le mort, pas littéralement, mais suffisamment prêt pour la prendre au dépourvu. Je me suis garé dans l'allée, la maison sombre et calme, et j'ai appelé Conrad. Il a repris vite. Sa voix, bourreau, ça va, Jim. Il a demandé, j'ai quelque chose. J'ai dit, en serrant le téléphone, j'ai rencontré une femme qui travaillait avec Adam. Elle en a la preuve. La conduite de frein a été coupée. Clara l'a fait. Il y a eu une pause, puis un faible juron, vous en êtes sûr? Je leur ai parlé des photos, des dossiers, des paiements à Marc, j'en suis sûr, et j'ai un plan. Elle est de retour dans 5 jours. Je veux tendre un piège. Conrad n'a pas hésité. Dites-moi. J'ai expliqué comment je resterais dans la maison, agirais brisé et battu, laisserais Clara penser qu'elle avait gagné. Mais nous connexions l'endroit, installions des caméras et des micros partout pour la surprendre en train de dire quelque chose, de faire quelque chose qui l'avait liée à la mort. Nous avons besoin de quelqu'un de officiel, ai-je dit, de quelqu'un qui puisse faire en sorte que cela dure. Conrad grogna, j'ai un ami, détective Amelia Crane, enquêteuse d'État spécialisée dans les délits financiers, mais elle s'est également occupée d'affaires de meurtre. Je vais la faire venir. J'ai ressenti un sentiment de soulagement. Bien, Meredith peut-elle gérer la technologie? Elle est déjà dessus. Dit-il. Je vais l'appeler maintenant. Nous serons là demain pour nous installer. J'ai raccroché mes mains toujours attachées au téléphone et je suis resté assis là dans le noir à faire le mort, faisant semblant d'être le mari faible et en deuil auquel Clara s'attendait. C'était mal, comme si je trahissais Adam, mais c'était la seule façon pour elle de revenir, suffisante, pensant que j'étais hors de propos et que j'utiliserais cela contre elle. Le lendemain matin, Conrad est arrivé avec Meredith et une femme que je ne connaissais pas, grande, aux yeux perçants, avec un air absurde. Jim, voici Amelia Crane, dit Conrad. Alors qu'ils entraient. Elle m'a serré la main, sa poigne ferme, ah. Beaucoup entendu parler de toi. Dit-elle, désolé, c'est dans ces circonstances. Montre-moi ce que tu as. Je les ai emmenés au bureau d'Adam, j'ai disposé les fichiers USB, les dossiers de Kira, tout. Amelia feuilleta les photos, son visage se durcissant face au tir de la conduite de frein. C'est un travail propre, a-t-elle dit, pas un accident. Et vous avez des enregistrements. Je les ai joués, la voix de Clary remplissant la pièce. Les voitures prises en charge. Traite-toi avec moi ensuite. Et pourquoi? Regarda la mâchoire d'Amelia se serrer. Elle est audacieuse, dit-elle quand c'est fini, trop audacieuse, on peut utiliser ça comme ton plan solide. Faites-la enregistrer sur bande pour l'admettre. Je me coordonnerai avec les locaux. Assurez-vous que nous avons compétence lorsque nous déménageons. Meredith était déjà en train de déballer son matériel, de minuscules appareils photo, un M plus petit qu'1 centime. Je vais les cacher dans le salon, la cuisine, son bureau. Elle a dit qu'elle ne verra rien. Nous le diffuserons sur un serveur sécurisé et le sauvegarderons en direct. J'ai hoché la tête, la regardant travailler ses mains rapidement et sûrement. Comment puis-je y jouer, ai-je demandé à Amelia. Cassé, dit-elle perdue. Laisse-lui penser que tu abandonnes les gens comme elle. Ils deviennent arrogants quand ils pensent avoir gagné. Sheik parle et nous écouterons. Conrad m'a tapé sur l'épaule. Tu es plus dur qu'elle ne le pense, Jim. Elle entre dans ce store.
Nous avons passé la journée à installer des caméras dans les luminaires, des micros sous les coussins du canapé, une alimentation allant vers l'ordinateur portable de Meredith dans une camionnette qu'elle gare à proximité. Amelia m'a guidé à travers tout cela, m'a expliqué comment agir et quoi dire. N'insistez pas trop fort, préva-t-elle. Laisse-la venir à toi. Elle voudra se réjouir. À la tombée de la nuit, la maison était prête, une toile d'yeux et d'oreilles cachée. Je me tenais dans le salon en train de regarder l'endroit où Clara était toujours assise avec son vin et j'ai senti un étrange calme s'installer sur moi. C'était ça, ma chance de renverser la situation? Je n'étais plus l'homme qu'elle pensait que j'étais. Je n'étais pas seulement un mari qu'elle pouvait mettre de côté. J'étais le père d'Adam et j'allais lui faire payer. Les jours suivants furent longs, chacun plus lourd que le précédent. Je suis resté dans la maison, j'ai gardé les lumières, j'ai laissé la vaisselle s'empiler. Je m'exerçais devant le miroir, les épaules affaissées, les yeux fatigués, le regard d'un homme qui avait tout perdu. Ce n'était pas difficile de faire semblant. Une partie de moi ressentait toujours cela, mais en dessous j'étais enroulé, serré, en attente. J'ai réécouté les enregistrements d'Adam, mémorisé chaque mot, chaque inflexion de sa voix. J'ai regardé les photos de Kira, la conduite de frein était si nette qu'elle aurait pu être chirurgicale. J'ai pensé à mon fils, à la façon dont il m'avait fait confiance pour terminer ceci et j'ai gardé cela. 5 jours se sont écoulés. Le matin, elle devait rentrer. J'ai reçu un texto de Meredith Van en place, flux en direct, tout va bien. Amelia a appelé Next. Nous sommes près de notre côté, jouez simplement votre rôle. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai éclaboussé de l'eau sur mon visage pour paraître épuisé et je me suis assis sur le canapé en attendant. L'horloge a coché lentement et fort jusqu'à ce que j'entende sa voiture dans l'allée. Mon cœur a commencé à battre, mais j'ai gardé mon visage vide, mes mains lâches sur mes genoux. La porte s'ouvrit et elle était là. Tan se reposa, sa valise roulant derrière elle comme si elle venait de revenir du paradis. Elle s'arrêta, me regarda et sourit, « Tu es toujours là », dit-elle, sa voix dégoulinait de dédain. J'ai avalé fort, gardant les yeux en bas. Avait besoin de plus de temps, marmonnai-je. Elle rit tranchante et froide et est passée devant moi jusqu'à la cuisine. Le jeu était allumé. J'étais à pas maintenant et elle ne le savait même pas. Chaque mot, chaque mouvement pris sur bande. Je la laisserais penser qu'elle avait gagné jusqu'à ce qu'elle perde tout. Je me suis assis sur le canapé, mes mains reposant boîte sur mes genoux, en regardant Clara rouler sa valise dans la maison comme elle possédait le monde. Le bronzage sur sa peau brillait, ses cheveux étaient élégants et parfaits, et ce petit sourire suffisant sur son visage a fait tourner mon estomac. Elle était partie d'une semaine à se prélasser sur une plage pendant que j'entrais notre fils et découvert ses mensonges. Et maintenant, elle était, agissant comme si de rien ne s'était passé. « Vous êtes toujours là ?» elle a dit sa voix tranchante, avec surprise, comme si j'étais un chien errant. Elle s'attendait à s'éloigner. J'ai gardé la tête baissée, mes épaules s'effondraient, tout comme Amelia me l'avait dit, brisé, battu. Un homme avec plus de temps n'a plus besoin de temps. Marmonnai-je, laissant les mots sortir lents et faibles. Elle rit un son rapide et coupant et passa devant moi jusqu'à la cuisine. J'ai entendu le clignotement d'un verre, la touche de vin, son vin, de la bouteille qu'elle gardait toujours sur le comptoir. Mon cœur martait mais je suis resté immobile, écoutant le bourdonnement des micros cachés, sachant que Meredith était là-bas dans la camionnette, attrapant chaque seconde. Clara est revenue dans le salon, du verre à la main, et s'est appuyée contre la porte, me regardant comme si j'étais quelque chose qu'elle avait gratté de sa chaussure. « Vous avez l'air terrible, » dit-elle, prenant une gorgée. « Je pensais que tu ferais au moins l'emballage maintenant. Ou attendiez-vous juste que je vous jette moi-même » J'ai haussé les épaules, gardant les yeux sur le sol, je ne savais pas où aller. J'ai dit ma voix bas, rugueuse. Ce n'était pas tout un acte. Une partie de moi se sentait toujours perdue, creusée par la mort d'Adam et sa trahison. Mais j'ai enterré aussi profondément, la laissant voir seulement la coquille qu'elle attendait. Elle soupira, dramatique et ennuyée, et posa son verre sur la table. « Eh bien, vous le découvrirez. Je ne dirige pas un organisme de bienfaisance ici. Cet endroit est à moi, maintenant les affaires d'Adam aussi. Tu es juste encombré. » Le mot a piqué, mais je n'ai pas tressailli. J'avais besoin d'elle pour continuer à parler pour creuser sa propre tombe. Les caméras roulaient, les micros ramassant chaque souffle. J'ai légèrement déplacé, frottant mes mains ensemble comme si j'étais nerveux. « Vous prenez vraiment tout ?» dis-je,
le regardant les yeux pendant une seconde. Son sourire s'élargit, froid et satisfait. Pourquoi pas? Je l'ai gagné. 37 ans à vous supporter en jouant la bonne épouse. Je mérite quelque chose pour ça. Elle se dirigea vers la fenêtre en regardant la cour comme si elle prévoyait déjà comment la vendre. Adam est parti et tu vas bien, tu n'es rien sans. Lui, c'est juste des affaires. Ma poitrine s'est resserrée à son nom, mais je l'ai avalée. Elle me faisait appâter, me testant et je ne pouvais pas casser. Pas encore. Il a travaillé dur pour cette entreprise, dis-je, gardant mon ton doux, presque plaidant. Construit à partir de zéro. Elle se tourna, ses yeux se rétrécissant, et pendant un moment je pensais que je pousse trop loin. Mais ensuite elle rit à nouveau, secouant la tête. Oh, Jim, Adam était toujours trop doux, n'avait pas l'estomac pour prendre les décisions difficiles. Il pensait qu'il pouvait simplement garder les choses en douceur, garder tout le monde heureux. Ce n'est pas comme ça que vous gagnez. Ces paroles étaient suspendues dans l'air et j'ai senti la colère se lever chaude et tranchante. J'ai serré mes poings sous le bord du canapé, hors de vue, et j'ai pris le lendemain. Des décisions difficiles, ai-je dit, inclinant ma tête juste assez pour la regarder comme ce qu'elle sourit, tourbillonnant le vin dans son verre comme couper du poids mort, déplacer de l'argent là où il doit aller, prendre des risques. Il n'a pas pensé qu'il pouvait respecter les règles et toujours sortir en tête. C'est pourquoi il n'est pas là. Mon sang a fait froid. Elle était si près de le dire, dansant autour de la vérité comme si c'était un jeu. J'ai dû pousser un peu plus, mais pas trop. L'avertissement d'Amelia résonnait dans ma tête. Laissez-la venir à moi. Il était dans cet accident, dis-je, ma voix craquant exprès. Mauvaise chance, ont-ils dit. Elle a gelé pendant une fraction de seconde son verre à mi-chemin de ses lèvres et je l'ai vu un scintillement de quelque chose dans ses yeux. Puis elle se rétablit, haussant les épaules. Ouais, la malchance arrive parfois. Les freins échouent, les routes deviennent vraiment lisses. Son ton était décontracté, trop décontracté, et cela a fait ramper ma peau. Je me penchai légèrement en avant, posant mes coudes sur mes genoux, la regardant avec ce que j'espérais être un regard brisé et désespéré. Vous voulez dire comme couper des lignes de frein, dis-je doux mais clair, laissant les mots tomber comme des pierres dans le silence. Son sourire vacilla juste un instant et j'ai vu ses doigts se resserrer sur le verre. Qu'est-ce que vous avez dit? Demanda-t-elle, sa voix tranchante maintenant, les yeux se verrouillant sur le mien. Je lui ai tenu le regard, mon cœur battant si fort que j'étais sûr que les micros pouvaient l'entendre. Rien, murmurai-je, laissant tomber mes yeux, retombant dans le canapé, pensant juste à haute voix. Elle me regarda et je pouvais en sentir le poids, les soupçons se glissant. Mais ensuite elle s'est détendue, secouant la tête comme je l'étais, pathétique, tu le perds, Jim, le chagrin le fait. Cela, je suppose, vous fait voir des choses qui ne sont pas là. Elle se détourna à nouveau en sirotant son vin et j'ai laissé échapper une insuffisance lente. J'ai poussé, peut-être trop fort, mais elle ne s'était pas éloignée. Elle était toujours là, toujours parlant, et c'est ce dont j'avais besoin. Peut-être que j'ai dit en me frottant le visage avec mes mains, peut-être que je le suis. Elle n'a pas répondu, et juste retourné à la cuisine, ses talons en cliquant sur le sol. Je suis resté où j'écoutais en ouvrant le réfrigérateur, en faisant bouger les choses. Les caméras attrapaient tout, sa suffisance, son licenciement, la façon dont elle parlait d'Adam comme s'il était un problème qu'elle a résolu. Ce n'était pas suffisant, mais pas la confession que je voulais, mais c'était quelque chose qu'elle avait glissé un peu. Quand j'avais mentionné les lignes de braque, je pouvais le sentir. Elle a été secouée, même si elle l'a frappé. Eh bien, je devais continuer à jouer le rôle, jusqu'à ce qu'elle en dise trop. La journée s'est étendue, lente, intense. Elle déballait, se déplaça dans la maison comme si c'était déjà la sienne, jetant des commentaires sur la redécoration, la vente de mon ancienne chaise. J'ai hoché la tête, marmonna, garda la tête baissée. Chaque mot qu'elle a dit était un autre fil, tissant le coup plus fort. À la tombée de la nuit, elle était de retour dans le salon, un autre verre de vin à la main, me regardant avec ce même sourire froid. Tu devrais aller te coucher, a-t-elle dit. Vous ressemblez à un fantôme. Je me suis tenu l'enterré et j'ai hoché la tête, ouais, je suppose que je le fais. J'ai traîné vers les escaliers, mentant ses yeux sur moi et chuchoté une promesse silencieuse à Adam, j'ai son fils chèque, ne m'enfuisant pas. Le piège était réglé et elle y marchait directement. Je me tenais au pied des escaliers, ma main sur la balustrade,
sentant le poids du regard de Clara sur le dos alors que je faisais semblant à se coucher. Ces paroles, vous ressemblez à un fantôme, on a sonné dans mes oreilles et je les laisse me nourrir, en gardant mes pas lents et lourds. Elle pensait qu'elle m'avait compris, pensait que je n'étais qu'une coquille de l'homme que j'étais. Mais elle n'en savait pas la moitié. Les caméras roulaient, les micros étaient en direct et chaque mouvement qu'elle a fait était en cours de rédaction. Je l'avais poussée plus tôt avec ce commentaire de la ligne de frein, vu la fissure dans son armure, et maintenant je devais continuer, doux, prudent, jusqu'à ce qu'elle se soit largement ouverte. J'ai grimpé les escaliers à l'écoute de son bourdonnement, ce même morceau d'avant, celui qui est diplômé sur moi comme des ongles sur un tableau. Une fois hors de vue, j'ai arrêté de me pencher contre le mur, mon cœur battant. Je ne pouvais pas dormir, pas encore. Je devais rester vif, la garder à parler. J'ai attendu quelques minutes, puis j'ai reculé, en m'assurant que mes pas étaient assez forts pour qu'elle puisse entendre. Elle était à nouveau dans le salon, étendue sur le canapé avec son vin, feuilletant un magazine, comme si elle n'avait pas de soin dans le monde. Je ne pouvais pas dormir, marmonnai-je, tombant dans le fauteuil en face d'elle. Elle leva à peine les yeux, soupira juste, « Tu planes, Jim. » C'est pathétique. J'ai frotté mes mains ensemble, gardant les yeux sur le sol, pensant juste. J'ai dit à propos d'Adam, à quelle vitesse tout cela s'est produit. Elle a retourné la page, ses doigts attachés sur le magazine. Les accidents sont comme ça, rapidement, désordonnés. Sa voix était plate, mais j'ai attrapé le bord dedans, la façon dont elle s'attarda sur le mot désordonné. Je me penchai en avant, posant mes coudes sur mes genoux, jouant le père en deuil. Elle s'attendait à ce que, oui, mais ça ne s'additionne pas. J'ai dit doux et lent. Il faisait attention. Vérifiez cette voiture tout le temps. Les freins n'échouent pas comme ça. Elle a cessé de retourner des pages, ses yeux se dirigeant vers le mien, pointus et froids. De quoi voulez-vous? Elle lui a demandé son ton, m'avant en avertissant de reculer. J'ai haussé les épaules, gardant mon visage vide. Rien, je me demande. Juste. Vous y pensez jamais comment cela s'est produit? Elle a posé le magazine, lent et délibéré, et a pris une longue gorgée de vin. Je ne perds pas de temps sur Kwasi. Elle a dit qu'il était parti, c'est tout. Mais je l'ai vu comme sa mâchoire se resserra, le scintillement du malaise dans ses yeux. Je l'ai eu sur les cordes et je ne lâchais pas. Il m'a appelé, vous savez que j'ai dit laisser tomber l'appât avant que cela ne se produise, a dit qu'il devait parler de l'entreprise, de vous. Son verre se figea à mi-chemin de ses lèvres et pendant une seconde, je pensais qu'elle le laisse tomber. Qu'a-t-il dit, a-t-elle demandé, sa voix trop calme, trop contrôlée. Je l'ai regardé alors, laissant un peu de la vraie douleur. Je n'ai pas eu la chance de découvrir qu'il était parti le lendemain. Elle m'a regardé et je pouvais voir les roues tourner, calculer. Puis elle sourit, mince et cassante. Il était toujours dramatique. Probablement une petite plainte. Tu sais comment il a obtenu? J'ai hoché la tête lentement, comme je l'achetais peut-être, mais il avait l'air effrayé. Dis quelque chose sur l'argent qui se déplace autour des comptes. Je ne savais pas ça, n'est-ce pas? Son masque a glissé juste pour un battement de cœur. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle attelé. Elle l'a couvert rapidement, en riant de l'argent hors de l'argent, s'il vous plaît. Il ne comprenait pas la moitié de ce que j'ai fait pour garder cette entreprise à flot, Panama compte les investissements. Il ne pouvait pas gérer la vue d'ensemble. Mon pouls a sauté. Panama, elle l'avait dit à haute voix sur bande. J'ai gardé mon visage neutre, me penchant en arrière sur la chaise. Panama 1, c'est là où tout est allé. Elle a agité une main dédaigneuse, mais j'ai vu la tension dans ses épaules. Business, Jim, vous ne l'obtiendrez pas. J'ai dû protéger ce qui était à moi. Adam ne l'a pas vu de cette façon, pensait qu'il pouvait jouer un dénonciateur. Certains obstacles ne peuvent pas être négociés. Mon sang s'est glacé. Cette ligne, c'était directement de sa lettre, celle qu'il avait laissée dans le coffre-fort. Elle ne savait pas que je l'avais lue, je ne savais pas que j'avais ces mots enfermés. J'ai poussé une fois de plus douce comme un murmure. Vous l'avez tué, n'est-ce pas? Sa tête se releva, ses yeux flamboyants et pendant un moment je pensais qu'elle me fendrait. Puis elle a ri fort et dur, posant son verre assez fort pour couper le vin sur la table. Vous êtes délirant, a-t-elle dit. Se lever des chagrins vous rendait fou. Je n'ai tué personne, j'ai supprimé une menace et vous êtes juste le fantôme d'un homme qui s'accrochait à des choses déjà disparues. C'était là la confession, brute et réelle, prise sur chaque micro dans la pièce.
Mes mains tremblaient mais je les ai gardées cachées, la regardant alors qu'elle me dominait, son visage tordu de mépris, une menace. J'ai dit ma voix à peine audible. Il était notre fils, elle ricana, se rapprochant. Il était sur mon chemin et vous aussi. Mais pas longtemps avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte avec des écrans alors que le détective Amelia Crane a pris d'assaut, l'insigne de 2 officiers derrière elle. Clara Harris, vous êtes en état d'arrestation. Elle aboya, sa voix coupant dans les airs. Clara a tourné son verre s'écraser sur le sol, la mise en commun du vin comme du sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Cria-t-elle, se retirant alors que les policiers emménageaient. Amelia n'a pas tressailli, meurtre, complot, fraude. Nous avons tout sur bande. Votre petit discours tout à l'heure. Le Panama compte les lignes de rupture. Vous avez terminé. Les yeux de Claire se sont étendus avec un choc. Puis, furie, tu m'as installé, siffla-t-elle, se précipitant vers moi. Un officier l'a attrapée, lui tournant le poignet alors qu'elle se battait. Vous, salaud, vous pensez que cela change quelque chose? Je me tenais lentement et stable, rencontrant son regard. Cela change tout ce que j'ai dit pour Atam. Ils l'ont traîné, ses cris résonnant à travers la maison et je me suis enfui dans la chaise, mes jambes faibles. Amelia est venue sur son visage, sinistre mais satisfaite. Tu as fait du bien, Jim. Nous l'avons froide. Ces enregistrements, les preuves de la voiture, elle ne parle pas de cela. J'ai hoché la tête, engourdi, en regardant les lumières rouges et bleues flasher à travers la fenêtre. Meredith a éclaté de la camionnette, Sears dans ses yeux, me serrant serré. Nous l'avons eu, oncle Jim, pour Adam. Je lui ai tenu le sentiment, le poids de poids un peu. Le masque de Claire était éteint. Ses paroles l'amortissent devant tout le monde. Elle pensait que je n'étais rien, mais je l'avais abattue. La maison s'est de nouveau silencieuse alors qu'ils l'ont emmené et je me suis assis là à regarder le vin renversé, sachant que ce n'était pas fini, pas encore, mais nous avions gagné ce tour. Je me suis assis dans le salon, le silence qui sonne dans mes oreilles après avoir transporté CLA. Le vin renversé toujours taché, le sol sombre et collant, un rappel de son dernier stand. Ses cris s'étaient estompés, les lumières clignotantes avaient disparu, mais mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je l'ai fait, jouer le rôle, l'a amené à avouer, à regarder son masque se briser. Amelia et les policiers l'ont traîné. Cela aurait dû ressembler à une victoire, mais tout ce que je pouvais ressentir était la douleur creuse où Adam était. Elle l'avait admis juste là sur bande. Elle l'avait tué, l'avait appelé une menace et prévoyait de m'occuper ensuite. Je l'avais connu au fond depuis que j'avais entendu ses enregistrements, mais l'entendre de ses lèvres m'a toujours ouvert. Je me suis frotté le visage en essayant de me stabiliser lorsque mon téléphone déchaîne. C'était Amelia. Jim, tu dois venir à la gare. Dit-elle, sa voix serrée. Nous avons trouvé quelque chose dans ses bagages. C'est grand. Je n'ai pas demandé ce qu'elle me disait. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai attrapé mes clés, mes jambes lourdes alors que je me dirigeais vers la voiture. La nuit était froide, l'air tranchant contre ma peau et j'ai conduit dans un jour, la route s'étendant comme un tunnel. Qu'y a-t-il d'autre? Elle avait déjà pris mon fils, essayé de prendre tout le reste. Qu'aurait-elle pu planifier de plus? À la gare, Amelia m'a rencontré dans une petite pièce, son visage sinistre. Elle a glissé un sac de preuves en plastique sur la table, un minuscule flacon en verre à l'intérieur, à moitié rempli d'un liquide transparent, du chlorure de potassium, a-t-elle déclaré. En regardant ma réaction, je l'ai trouvé dans une poche cachée de sa valise. Je l'ai regardé, mon esprit vide. Qu'est-ce que cela fait? Ai-je demandé, même si j'avais un mauvais sentiment. Je le savais déjà. À petite dose, il est médical, régule le rythme cardiaque, a-t-elle déclaré. Dans une grande dose comme celle-ci arrête, le cœur ressemble à une crise cardiaque naturelle. Pas de traces, sauf si vous le cherchez. Mon estomac a laissé en sueur froide, rompant sur mon cou. Elle allait l'utiliser sur moi, dis-je, les mots qui sortaient lents, lourds. Amelia hocha la tête, c'est ce que nous pensons. Nous avons creusé plus profondément après l'arrestation, trouvé une police d'assurance sur votre vie, 3 millions de dollars ont été retirés il y a 2 ans. Elle a planifié cela depuis longtemps. Je me penchai en arrière sur la chaise, mon souffle superficiel. 2 ans, elle me souriait, dînait avec moi, dormait à côté de moi, tout en complotant pour me tuer et Adam. Elle lui avait déjà fait, lui avait coupé, le regarda mourir et maintenant j'étais le prochain.
Eh bien, je me chuchotais plus que pour elle. Amélia haussa les épaules, le contrôle de l'argent dur. Peut-être qu'elle s'est fatiguée de vous deux avec Adam à l'écart. Elle avait l'entreprise avec vous. Elle aurait l'assurance, la maison, tout propre et légal, pas de fin lâche. J'ai regardé le flacon, l'imaginant de le glisser dans mon café, ma nourriture, attendant que je me serre la poitrine et m'effondre. Elle aurait joué la veuve en deuil, encaissé le chèque et éloigné, mes mains serrées dans les poings, la fureur s'élevant à nouveau, chaude et féroce. Elle vous a sous-estimé, a déclaré Amélia. En lisant mon visage, je pensais que vous ne vous battiez jamais, mais vous l'avez fait et nous l'avons maintenant. Meurtre, tentative de meurtre, fraude, chèque ne revoit plus la lumière du jour. J'ai hoché la tête mais ça ne se sentait pas encore réel. Que se passe-t-il ensuite? J'ai demandé, nous la traitons. Elle a dit que les flacons testés correspondaient à la politique, avec les enregistrements, les fichiers Kira de preuve de la ligne de pause. Ce sont des essais étanches à venir, mais elle est enfermée jusque-là. Tu es en sécurité, Jim en sécurité, le mot était étrange, comme si ça ne me convenait plus. Je l'ai remercié, j'ai quitté la gare et rentré chez moi. L'image du ville m'a brûlé l'esprit. La maison était sombre quand je suis arrivé, le salon toujours en désordre, du vin sur le sol, le magazine de Clara s'est frappé où elle l'a laissé tomber. Je coulais sur le canapé en regardant l'endroit où elle s'était tenue, où elle avait avoué qu'elle avait prévu de me tuer, tout comme elle avait tué Adam. 2 ans de complot, de prétention, et je ne l'avais jamais vue. J'ai pensé à la dernière fois que nous étions heureux, vraiment heureux, il y a des années, avant que l'entreprise ne décolore, avant que Adam ne grandît. Nous avions ri ensemble, construit quelque chose ensemble. Quand cela est-il mort? Quand avait-elle décidé que j'étais jetable? Je me suis levé, j'ai attrapé un chiffon et j'ai commencé à essuyer le vin, le rouge trempant dans le tissu comme du sang. C'était son gâchis, mais je ne pouvais pas le laisser là. C'était comme la laisser gagner, même un peu. Alors que je frottais, j'ai pensé à Adam, comment il l'avait compris, j'ai essayé de m'avertir qu'il avait été plus courageux que jamais, en creusant dans ses secrets, en risquant tout pour me protéger. Et j'avais presque tout perdu parce que je lui faisais confiance, l'aimais, même après. Les signes étaient là, les papiers de divorce, les vacances, la façon dont elle m'avait regardé, comme si je n'étais rien. Ce n'était pas seulement la cupidité, c'était de la haine. Elle nous avait détestés moi, Adam, pour nous tenir sur son chemin. J'ai fini de nettoyer, jeté le chiffon dans l'évier et je me suis assis, mes mains stables. Maintenant, le cauchemar n'était pas terminé. Il y aurait un procès, des avocats, des questions, mais le pire a été fait. Elle était derrière les barreaux, ses plans et ses pièces. J'avais survécu, non pas parce que j'étais plus intelligent ou plus fort, mais parce qu'Adam avait vu la vérité, parce que Conrad et Meredith et June et Kira et Amelia m'étaient tenus avec moi. Clara nous avait tous sous-estimés. J'ai regardé autour de la pièce à la vie que nous avions construite, celle qu'elle a essayé de se déchirer. Ce n'était plus le sien, c'était le mien, Adams, le nôtre. Je continuerai, pas pour elle, pas pour la vengeance, mais pour lui, pour le fils qu'elle avait pris, l'homme qu'elle ne casserait jamais. L'horloge a coché minuit et j'y suis resté en laissant le calme s'installer sur moi. Elle avait perdu et j'étais toujours là. C'était suffisant pour l'instant. Je me suis réveillé sur le canapé, mon cou raide du sommeil, tordu le matin, léger rampant à travers les stores. La maison était calme, pas de son des talons de Clara ou de son bourdonnement, juste le léger bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Pendant une seconde, j'ai oublié, j'ai pensé que c'était peut-être un mauvais rêve, qu'Adam était toujours en vie, qu'elle n'avait pas essayé de me tuer. Mais ensuite, j'ai vu l'endroit sur le sol où son vin s'était renversé, le chiffon toujours dans l'évier, et tout est revenu en arrière. Elle était partie, enfermée, ses plans en ruine. Le procès arrivait, mais je m'en fichais encore. Je voulais juste respirer pour comprendre ce qui est venu ensuite. L'arrestation de Clara avait été il y a 4 semaines et le jour depuis où il avait pu se brouiller les déclarations à Amelia, des réunions avec des avocats triant le gâchis qu'elle avait quitté. L'essai a commencé rapidement, plus vite que prévu. Conrad a déclaré que c'était parce que les preuves étaient si fortes, sa confession sur bande, les photos de rupture, le flacon du chlorure de potassium, la police d'assurance. Elle n'avait aucune chance. Je ne suis pas allé à la condamnation. Je ne pouvais pas m'asseoir là à regarder son visage alors qu'il lise le verdict, coupable de tous les chefs, meurtre, tentative de meurtre, fraude, complot, vie sans libération conditionnelle. Amelia m'a appelé après,
a déclaré que Clara ne tressaillait même pas, il regardait tout de suite comme si elle était au-dessus de tout. Je n'avais pas besoin de le voir, j'avais vu assez d'elle. Ce matin-là, je me suis levé, j'ai fait du café, Adam Escoffi, le dernier de sa cachette, et je me suis tenu à la fenêtre en regardant vers la cour. C'était le printemps maintenant, l'herbe devenant verte, l'air soft. 2 avril 2025, le calendrier a déclaré 1 an depuis que tout a commencé à s'effondrer. J'avais passé si longtemps à me battre, à la combattre, à me battre pour conserver ce qui restait que je n'avais pas pensé à ce qui est venu après. Mais maintenant, avec elle disparue, je devais le faire. J'ai terminé mon café, j'ai attrapé ma veste et j'ai conduit, pas à la gare ou au bureau de l'avocat, mais dans un endroit nouveau, une école de commerce sur le bord de la ville, un endroit où j'avais vu des flyers pour des cours d'entrepreneuriat pour les personnes âgées que je m'inscrivais il y a une semaine sur un coup de tête, pensant qu'il était peut-être temps de commencer quelque chose pour moi-même. Je me suis garé, j'ai traversé le campus, me sentant à sa place parmi les jeunes étudiants, mais j'ai continué. La salle de classe était petite, une douzaine de personnes comme moi, plus âgées, à la recherche d'un nouveau départ. L'enseignant a parlé d'idées, de risques, de construire quelque chose de rien, et j'ai écouté, mon esprit tournant. Adam avait construit l'entreprise à partir de zéro et Clara avait tenté de la voler. Maintenant, c'était à moi encore et je ne le laissais pas mourir. Je l'ai remis à un conseil d'administration pour l'instant, mais les prophètes finançaient des bourses en son nom. Des enfants qui auraient un coup à cause de lui. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était bien. Après le cours, je me suis rendu à la maison de la maison, pas plus la nôtre. J'avais travaillé dessus morceau par pièce. Le salon où elle a avoué était différent maintenant, la nouvelle peinture, les nouveaux meubles, la tache de vin disparue depuis longtemps. Je le transformais en quelque chose d'autre, un centre de conseil en deuil. L'idée est venue de Juin, qui avait dit, des gens comme nous, aveugles, brisés, avaient besoin d'un endroit pour y aller. J'avais embauché un entrepreneur, commencé les documents. Il s'était ouvert dans quelques mois. Un espace pour la guérison, pour se souvenir de la souillure de Clara était la décoloration, remplacée par quelque chose de bien. Cette nuit-là, j'ai organisé un petit rassemblement, Conrad, Meredith, June, Kira, quelques autres qui avaient été là à travers tout cela. Nous nous sommes assis dans la cour, la guerre de l'air, un feu crépitant dans la fosse qu'Adam avait construit. Ils ont parlé, ri, ont partagé des histoires à son sujet, ses voyages de pêche avec moi, ses farces sur Meredith, sa gentillesse tranquille. J'ai écouté, une bière à la main, le sentant là avec nous. Tu vas bien, a déclaré Jim Conrad, me frappant sur l'épaule, mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai hoché la tête, gérant un petit sourire. En y arrivant, Meredith m'a serré dans ses bras, ses yeux brillants. Il est fier de toi, oncle Jim. Les bourses, le centre, tout cela. Juin était assis à côté de moi, calme pour une fois, juste en regardant le feu. Vous êtes libre maintenant, a-t-elle dit. Enfin. Elle n'a pas gagné libre. Les mots se sont installés sur moi lourds, mais vrais. Clara avait tellement pris, Adam, des années de confiance, la vie que je connaissais, mais elle ne m'avait pas pris. J'avais riposté, pas avec des poings ou des armes à feu, mais avec la vérité, avec les gens qui m'avaient tenu à côté de moi. J'ai regardé les flammes, en pensant à l'homme que j'avais été, le mari de Clara, le père d'Adam, un gars qui pensait que l'amour et le travail acharné étaient suffisants. Elle m'avait appelé un fantôme, pensait que je disparaissais, mais je ne l'avais pas fait. J'étais toujours là, différent maintenant, plus dur à certains égards, plus doux dans les autres. Le lendemain, je suis allé sur la tombe d'Adam. La pluie de cette horrible journée funéraire a été révolue depuis longtemps, remplacée par le soleil et les oiseaux chantants. Je me suis assis près de la pierre tracée son nom avec mes doigts. J'ai eu son fils, dis-je, ma voix stable. Elle paie ce qu'elle a fait et je te garde en vie, ton nom, ton travail. Je ne m'arrête pas. J'y suis resté un moment, laissant le silence me se laver. Je n'ai pas pleuré, pas parce que je n'étais pas triste, mais parce que les larmes s'étaient transformées en autre chose, une promesse de vivre. Pour continuer à rentrer chez moi, j'ai commencé à esquisser des idées de la classe, des petites entreprises, des choses que je pouvais construire avec mes mains, mon temps. Je n'étais pas jeune, mais je n'avais pas fini. Clara avait essayé de m'enterrer, mais je suis sorti et maintenant j'étais libre d'être l'homme qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir devenir. Les jours s'étendaient, ouverts et incertains, mais pas vides. J'avais la mémoire d'Adam, les gens qui avaient combattu avec moi et une chance de recommencer.
Ce n'était plus la vengeance qui me conduisait, c'était lui. La vérité, la vie que je fais des cendres restait, et c'était suffisant.